En place. C'est là. Alors, bonsoir à tout le monde. Bon, recommandation d'usage, ne pas se couper la parole et ne pas utiliser le portable. Je vais un peu plus loin que d'habitude. Je ne voudrais pas d'utilisation de portable pendant les séances. Ça se voit sur les vidéos. Donc, je vous demande de mettre le portable de côté. Vous me permettrez de garder le mien au cas où la PM m'appellera. Donc je vous propose de prendre Marie comme secrétaire. En ce qui concerne les pouvoirs, donc Roger Crambe donne le pouvoir à Ingrid. Jean-François Verrier donne le pouvoir à moi-même. Christophe Josse donne le pouvoir à Alain Reynaud. Y a-t-il d'autres pouvoirs? Solange Jourdan donne le pouvoir à Jean-Maurice Hérodeau, et ça, je venais de vous l'annoncer, donc Josse à Alain Reynaud. Donc, sont considérés absents Yves Menguet, Anne Moine, Jacques Pin, Guiral, Elsa. J'oublie personne là-bas? Non. C'est bon? C'est bon. Est-ce qu'on a eu ça fait le compte? Ok. Je vais vous faire repasser la feuille de présence. Alors nous allons commencer. En préambule donc au conseil, à l'ordre du jour que vous avez reçu, je voulais vous communiquer 4 éléments. Je l'ai dit, il a donné procuration à Ingrid. Ah pardon, voilà. Donc le premier point, je suis heureux de vous accueillir dans une salle rénovée par les services techniques de Rogne, principalement Joël Broche et Alain Lafaurie, et en finale également Stéphane Lamarque. Bon, je suis content parce que finalement ça reprend un peu les notions de patrimoine dont on a évoqué pendant les vœux. Donc je remercie l'équipe de services techniques. Les vitres, c'est toi qui les as fait? Non. Non, je ne fais pas encore les vitres. Mais les vitres sont bientôt faites, j'ai dit. Ah d'accord, bon. Mais là, je pense que déjà, ça fait plus propre, c'est pas mal. Le deuxième point, eh bien, je suis heureux d'accueillir Vanessa. Bienvenue. Et on y reviendra tout à l'heure dans l'ordre du jour. Le troisième point, je suis heureux qu'enfin, la décision du Conseil constitutionnel confirme la validation de la création de la métropole. Donc nous allons être convoqués très certainement au mois de mars pour la mise en place des conseils de territoire et l'élection des vice-présidents. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Claude Gaudin, à qui j'ai rappelé la nécessité de rassurer les communes, notamment dans les engagements sur les plans pluriannuels et en ce qui nous concerne, les engagements que la CPA avait pris avec la commune de Rogne. Et le quatrième point, je l'ai rajouté en dernière minute parce que je suis heureux de vous annoncer que le projet de la maternelle, suite à un comité de pilotage hier soir, il prend forme et à l'unanimité des membres du comité de jumelage, du pilotage, bien sûr, il a été apprécié. Donc il y avait Cathy, il y avait Jean-Paul, il y avait Alain Reynaud, il y avait Marie-Jo, il y avait Madame Pinelli, la directrice, une professeure qui j'oublie, et les personnes qui s'occupent donc du dossier.
Je pense qu'on aura un beau cadeau pour la rentrée 2017. On avance dans le sens, le permis devrait être déposé au mois d'avril-mai. Voilà. Donc on tiendra l'engagement qu'on avait pris avec la population de Rognes. Je reviendrai en fin de conseil sur le projet de l'ancienne cave et le sondage déviation, ainsi que sur le contrat de mixité sociale. Donc maintenant on va commencer dans le sujet. Alors le préambule, par courrier du 7 décembre 2015, reçu le 8 décembre 2015, Madame Chloé Régnier est élue sur la liste de Rognes Avenir et 5e adjointe dans l'ordre du tableau des adjoints depuis le 5 avril 2014. Je suis désolé, on commence par ça. Il faut installer Vanessa avant l'ouverture de la séance. Donc je recommence. Par courrier du 7 décembre 2015, reçu le 8 décembre 2015, Madame Chloé Régnier, élue sur la liste Rognes Avenir et 5e adjointe dans l'ordre du tableau des adjoints depuis le 5 avril 2014, a informé Monsieur le maire de sa décision de démissionner de ses fonctions d'adjoint et de son mandat de conseiller municipal de la commune. Conformément aux dispositions de l'article L222-15 du CGCT, Monsieur le maire a adressé la lettre de démission de Madame Régnier à Monsieur le préfet le 9 décembre 2015. Par courrier reçu le 2 février 2016, Monsieur le préfet a informé Monsieur le maire qu'il acceptait cette démission qui devenait alors définitive. Ainsi, l'arrêté de délégation du maire consenti à Madame Régnier est devenu de fait caduc. Par application de l'article L270 du Code électoral, cette démission a donné lieu au remplacement suivant, qui tient compte de la date de la démission devenue effective et de l'ordre de la liste Rognes Avenir. Madame Vanessa Liffard, qui figure en 22e position, remplace Madame Chloé Régnier, dont la démission est devenue effective le 2 février 2016. Donc, je te remets, Vanessa, le règlement intérieur. Donc, prends le temps de le lire, parce que régulièrement, on est confronté à des interrogations sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire en conseil municipal. Donc, re-bienvenue, et tu prendras ta part progressivement dans la gestion de la commune. Voilà. Alors, bon, on va passer à l'administration générale, approbation du procès-verbal. Je vous précise qu'il y a également 2 questions posées par la liste de Jean-Paul et Eva, auxquelles on répondra en fin de conseil. Approbation du procès-verbal de la réunion du 3 décembre. Il vous est demandé de vous prononcer sur le procès-verbal de cette réunion du 3 décembre de ce conseil. Avez-vous des remarques ou questions? Pas de remarques, pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Pardon? Non, on m'a dit que tu devais juste évoquer une petite erreur. Ah oui, effectivement. Sur la page 4, on a mis que les ateliers participatifs concernant le PLU avaient été faits les 11 et 18 décembre 2015, alors que c'était 11 et 18 décembre 2014, ce sera rectifié. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? 2 contre. Ingrid et Roger. Abstention. Merci. À l'unanimité des présents et des pouvoirs pour les autres. Point 1, 2. Démission volontaire d'un adjoint au maire, détermination du nombre de postes d'adjoints. Donc, je rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal. Et en vertu de l'article L2122.2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints. Par délibération 2014-04 en date du 5 avril 2014, le conseil municipal a établi à ce nombre maximum le nombre d'adjoints bénéficiant d'une délégation du maire.
Aussi, à la suite de la démission de Mme Chloé Régnier du poste de 5e adjoint, le conseil municipal doit réduire le nombre de postes d'adjoints en portant à 7 ou procéder à l'élection d'un nouvel adjoint en remplacement de l'adjoint démissionnaire. Les élections doivent se dérouler selon les conditions prévues à l'article L. 2122 7.2 du CGCT, à savoir au scrutin secret à la majorité absolue. Il est à noter que, conformément aux dispositions de l'article L. 2122 10 du CGCT, le nouvel adjoint éventuellement élu en remplacement du précédent peut occuper le même rang que le siège d'adjoint devenu vacant. À défaut, il figurera au dernier rang du tableau des adjoints. Donc, je vous propose au conseil municipal de maintenir le nombre d'adjoints à 8 et de procéder à l'élection du nouvel adjoint qui occupera le 5e rang, soit le même rang que le siège d'adjoint que Chloé avait. Donc, je vous demande de vous prononcer sur le nombre d'adjoints appelés à siéger au sein du conseil municipal de Rhône et de procéder, le cas échéant, à de nouvelles élections dans les conditions sus-évoquées. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ou avez-vous des remarques? Oui. Non, j'ai juste une petite remarque dans le libellé qu'on nous demande de voter. Puisqu'on nous demande de voter sur le nombre, j'aurais aimé que les mots place, enfin que le mot rang y figure également. Il y est juste avant. Non, juste avant, mais il n'y est pas dans le... Voilà. Il n'est pas dans le... Il faut le rajouter, mais il existe dans ce que je dis quand même. Il est au dernier paragraphe avant, j'en suis d'accord. Oui. Donc, moi, je vous demande de voter pour maintien à 8 adjoints, oui, maintien et remplacement du 5e adjoint. Voilà. Puisque tu mettais le mot nombre, j'aurais aimé que le mot rang il soit également. On verra si on le rajoute, je ne sais pas. C'est le moment où ça figure dans le corps de texte. On verra sur le plan réglementaire ce qu'il faut marquer. D'accord. Donc, qui est contre? Abstention. 2 abstentions. Ingrid Roger. Donc, on va procéder à l'élection du nouvel adjoint au maire. Selon l'article L2 122.4 du CGCT, il revient aux conseillers municipaux de procéder à l'élection en leur sein des adjoints au maire. Un rappel, pour les communes de 1000 habitants et plus, si en cours de mandat il doit être procédé au remplacement d'un seul adjoint, l'élection a lieu selon les dispositions de l'article L 2122.7 du CGCT, qui ne prévoit pas l'obligation de pouvoir un siège d'adjoint devenu vacant par un nouvel adjoint de même sexe. Conformément à l'article L 222.7.2 du CGCT, en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L 2122.7, soit au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc, on va procéder à l'élection du nouvel adjoint. Christophe Azéma a fait office de candidat. Y a-t-il d'autres candidats? Ok. Donc, on va vous remettre un bulletin sur lequel figurera le nom de Christophe Azéma et un bulletin où il n'y aura pas de nom. Donc, ça considérera comme un vote blanc. Pendant que Marie-Hélène va distribuer des bulletins, je profite pour remercier Chloé du travail qu'elle a fait, notamment sur 2 niveaux. Au niveau du développement du tourisme avec l'ORA et l'Office de tourisme, et dans le 2e plan, au niveau des associations, parce qu'elle a fait un gros travail de remettre à plat toutes les conventions que nous avons avec toutes les associations de Rognes. Et dès la première réunion, un grand nombre d'associations ont répondu présent et le contact s'est établi. Christophe était là aussi pour les associations sportives. Donc aujourd'hui, il va reprendre, si le vote le confirme, les activités de Chloé, donc en ce qui concerne les autres associations non sportives et le développement du tourisme. Donc on va procéder au vote.
Alors ceux qui ont procuration, bien entendu, vous allez en avoir deux. Tout le monde a ses bulletins? Oui. Ok. On appelle par ordre de tour de table, tiens, Marie-Hélène. Donc, alors, je m'en occupe, regarde-moi. Hein. Donc, on commence par Armand Duquette, à voter. Donc, Joël Rufino a voté. Moi-même, à voter. Vanessa, à voter. Christophe, a voté. Ingrid et Roger Crande ont voté. Marie a voté. Yves a voté. Dominique a voté. Gérard a voté. Rémi a voté. Dominique a voté. Jean-Maurice et Solange ont voté. Oui, Jean-François Verrier, je l'ai oublié de le dire, il a voté. Marie-Jo a voté, Alain Reynaud, Christophe Janson ont voté, Jean-Paul a voté, Eva a voté et Cathy a voté. Donc je vous propose de dépouiller avec Vanessa. On est d'accord? Allez. Christophe Azéma. Christophe Azéma. Christophe Azéma. Christophe Azéma. Christophe Azéma. Christophe Azéma. Blanc. Christophe Azéma. Christophe Azéma. Christophe Azéma. Blanc. Christophe Azéma. Christophe Azéma. Christophe Azéma. Christophe Azéma. Christophe Azéma. Christophe Azéma. Blanc. Blanc. Christophe Azéma. Christophe Azéma. Et Christophe Azéma. Donc, en conclusion, donc, 4 blancs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pour Christophe Azéma. Donc, en tout, ça fait 22 votes. Il y avait combien d'absents? 5 absents. Donc, il doit y avoir une formule, je vais l'envoyer. Hein. Donc, Christophe Azéma est élu adjoint au maire selon les modalités que nous avons évoquées. Je te souhaite autant de réussite que la dernière manifestation dont tu t'es occupé avec beaucoup de bénévoles, ainsi que le comité fête, Greg, Philippe, Julien, etc., la foulée, tout ça. Donc, bon boulot. On peut l'applaudir. Alors, on continue toujours dans le même registre. Hein. On est obligé de passer 3 ou 4 articles pour être conforme à la loi. Indemnité des fonctions des élus. Monsieur le maire rappelle que dans la limite des taux minima définis aux articles L 2123-23 et L 2123-24 du CGCT et en référence
et en référence à l'indice brut 1015 de la fonction publique correspondant à 3 820,47 € mensuel, montant au 1er juillet 2010. Le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités allouées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux ayant reçu une délégation de fonction. Pour autant, la somme de ces indemnités susceptibles d'être versées ne saurait dépasser le montant d'une enveloppe globale, calculée en additionnant le montant maximal des indemnités que pourrait recevoir le maire, ainsi que, pour la commune de Rhône, 8 adjoints. Valeur de l'indice de référence 1015 mensuel, 3 847. Indemnité maximale du maire, 55%, c'est-à-dire 2090,81. Indemnité maximale pour 8 adjoints, taux 22%, 6690,59, ce qui fait une enveloppe globale et maximale de 8781,40 € par mois. Par délibération en date du 29 avril 2014, le conseil municipal a, suivant les dispositions des articles suscités, fixé le régime indemnitaire des 8 adjoints au maire et de 3 conseillers municipaux, tous titulaires d'une délégation selon la répartition suivante. Donc vous avez le tableau qui est affiché, vous l'avez vu, je le reprends pas. On arrive donc à un total de 8780,40. Monsieur le maire précise que l'arrêté portant délégation de fonction et de signature au 5e adjoint nouvellement élu concernera le sport, le tourisme et la vie associative. Aussi, l'arrêté de délégation au sport consenti au conseil municipal sera abrogé et de ce fait, son indemnité sera supprimée. L'indemnité allouée au 5e adjoint nouvellement élu sera abondée d'autant. Ainsi, le tableau suivant, avec effet au 1er mars 2016, récapitule la nouvelle répartition des indemnités allouées aux membres du conseil ayant reçu une délégation de fonction dans la limite de l'enveloppe globale déterminée ci-avant. Donc, on retrouve le tableau sur lequel figure le détail de chaque poste d'adjoint, les domaines où il exerce, et nous arrivons bien entendu aux 8789,40. Donc, je vous demande de vous prononcer sur la ventilation des indemnités de fonction avec effet au 1er mars, dont le montant global de l'enveloppe sera imputé au chapitre 65 en section de fonctionnement. Y a-t-il des questions? Sinon, on passe au vote. Qui est contre? Abstention? 2. Jean-Paul aussi, 3. Ingrid, Roger, Jean-Paul. Merci pour les autres. 1.5. Désignation d'un représentant au sein du comité consultatif Culture, Tourisme, Vie associative. Donc Vanessa va te confier une première mission. Donc, le maire rappelle que Mme Chloé Régnier, élue démissionnaire, siégé au sein du comité consultatif Culture, Tourisme, Vie associative. Le règlement intérieur ne prévoit pas de dispositions particulières en cas de vacance de siège au sein d'un comité consultatif. Aussi, monsieur le maire, on vous propose que le nouveau représentant soit désigné selon une option consensuelle visant à ce que l'élu remplaçant, l'élu démissionnaire, soit appelé à occuper le siège devenu vacant. Ainsi donc, Vanessa remplacera Chloé au sein du comité consultatif Culture, Tourisme, Vie associative. Il vous est demandé de désigner le nouveau représentant au sein de ce comité Culture, Tourisme, Vie associative, comme indiqué ci-dessus. Qui est pour? Abstention? Donc Eva, Jean-Paul, Roger, Ingrid. Personne n'en est contre. Voilà, première mission, tranquille. Voilà. Je ne sais pas ce que tu préfères le plus, culture, tourisme, vie associative. Les trois, ça peut essayer. Alors, volet numéro 2 du conseil. Donc, je vais passer la parole à Marie-Jo, notre adjointe scolaire. Je vais demander à 2 personnes de quitter la salle. Elles se connaissent. Donc, Cathy et Jean-Maurice. Et je voulais
Donc je vous précise dès à présent que la procuration que Alain avait, pardon, c'est pas qui. Pour Christophe Josse. Pour Christophe Josse. Christophe ne pourra pas voter. Non, c'est sur l'argent. Ah non, mais toi c'est. Non, non, c'est sur l'argent, c'est bon. J'ai dit une bêtise, j'ai dit une bêtise. On y revient plus. Peut-être cela. Non, 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 c'est bon. Elle n'est pas à la référence. Donc, je passe la parole à Marie-Jo, avenant à la convention. Non, parce qu'au départ, Jean-Maurice avait la procuration de Christophe, c'est pour ça que je me suis rendu. Il a Solange, donc il n'y a pas de souci. Avenant à la convention d'objectifs et de moyens avec l'AFR. Je laisse la parole à Marie-Jo. Merci. Bon, je vais essayer de parler fort, ça va? Bon, 2 points au volet enfance et jeunesse ce soir. Donc d'une part, l'avenant à la convention d'objectifs et de moyens avec famille rurale, et d'autre part, le contrat enfance et jeunesse. Commence par le premier. Je commence par le premier, donc l'avenant à la convention d'objectifs et de moyens avec famille rurale. En septembre dernier, au cours de ce conseil-là, nous avons évoqué ensemble 2 conventions concernant famille rurale déjà. L'une qui concernait les activités que Famille Rurale conduit à sa propre initiative, et l'autre relative aux domaines qui font l'objet des délégations de services publics qui sont en cours. Il restait néanmoins à aborder la convention, d'aborder par avenant la convention propre aux nouvelles activités périscolaires, puisque nous étions restés en attente d'éléments financiers, notamment. Rapport financier et rapport d'activité, afin de pouvoir affiner au plus près le montant de la subvention à allouer pour l'année scolaire 2015-2016. Voilà, donc bien sûr, depuis nous avons eu ces éléments et ils nous ont conduit à revoir donc le montant de notre contribution municipale à la somme que vous avez pu voir sur la note de synthèse, qui est donc de 27 000 € cette année. Tout simplement parce que l'ASN n'étant plus mise à disposition, Famille Rurale a dû faire appel à du personnel supplémentaire pour pallier à l'arrêt de la mise à disposition des ATSEM pour les NAP de l'école maternelle, je précise. Voilà, donc vous avez sur la note de synthèse un bilan financier. Si vous avez des questions à poser. Donc ces 27 000 € vont se découper en un premier acompte qui sera versé après la signature de la convention, donc incessamment sous peu après le vote du Conseil. Un premier acompte de 17 000 €, sachant que bien évidemment le solde sera payé en fonction des justificatifs qui nous seront fournis au moment de la demande éventuelle d'un complément de prestation, de subvention plutôt, pardon. Voilà. Il vous est donc demandé de vous prononcer sur cet avenant à la convention d'objectifs, qui, je vous le rappelle, ne concerne que les NAP du vendredi après-midi, en ce qu'elle inclut la participation financière que je viens d'évoquer, et d'autoriser M. le maire à la signer. Donc on passe au vote. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 2, contrat enfance jeunesse. Donc on continue. Bon, pour le contrat enfance jeunesse, pareil, je vais vous renvoyer à la note de synthèse que vous avez reçue. Avant de l'aborder même succinctement, je tenais à remercier chaleureusement Véronique Cabane, qui a vraiment fait un travail, un gros travail pour ce contrat enfance jeunesse. Et je remercie également Cathy Callot pour sa participation, parce qu'elle a été sollicitée de nombreuses fois par Véronique. Voilà. Bon, ceci dit, ce contrat en face jeunesse, c'est un contrat qui a une durée de 4 ans, donc il porte sur les années 2015 à 2018. Son objectif, il est conclu avec la CAF, comme tout le monde le sait. Son objectif, c'est d'aider effectivement la commune dans les activités qu'elle développe en faveur des jeunes, de l'enfance.
Nous avons cette année inscrit 2 actions, enfin non pas cette année seulement, mais pour la durée de ce contrat enfance jeunesse, 2 actions nouvelles. Une porte sur les NAP du vendredi après-midi, puisqu'il n'existait pas dans le passé, et une autre au titre du développement des formations d'AFA pour les plus grands. Le montant de l'aide allouée, vous l'avez également sur la note de synthèse. La CAF donc, nous accorde une aide de 69 462 € au titre de la première année et de 278 497 € sur le total des 4 années de la durée de vie du contrat enfance-jeunesse. Il vous est donc demandé de vous prononcer sur le projet de convention du contrat enfance et jeunesse proposé par la CAF des Bouches-du-Rhône et d'autoriser, le cas échéant, M. le maire à le signer. Y a-t-il des observations? Ok, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Merci. Donc on peut rappeler Jean-Maurice et Cathy, s'il vous plaît. Pour votre information, les deux délibérations ont été votées à l'unanimité. Point 3. Ressources humaines. Modification du tableau des emplois, création d'un poste de technicien principal de 2e classe et d'un poste d'ingénieur. Donc je pense que la plupart d'entre vous sont au courant. Donc Fred Garcia a demandé une mutation auprès de la mairie de Venelle où il va être adjoint au directeur des services techniques. Il est venu m'expliquer sa motivation pour, si vous voulez, une évolution dans sa carrière professionnelle et travailler les domaines où il était encore un peu perfectible. Il aura la chance d'avoir avec lui quelqu'un de haut niveau et je lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle fonction. Il doit quitter la mairie de Rogne dans un cadre de préavis de 3 mois, soit le 1er mai 2016, et bien entendu il a des reliquats de congé, donc il devrait partir dans la première quinzaine d'avril. Donc au titre des années qu'il a passées sur la commune de Rogne, je lui transmets par vidéo mes remerciements en tant que maire. Donc pour cela, on a décidé de changer de cadre d'emploi pour ce poste, parce qu'au fur et à mesure de l'évolution des procédures entre guillemets mises en place par l'État, c'est de plus en plus rigoureux dans le cadre de la fonction publique. On a beaucoup de marchés à faire, etc. Donc on voudrait que la personne qui nous rejoigne soit capable d'assurer, en plus de l'animation de l'équipe, qui est quand même quelque chose de très important, parce qu'il ne passe pas un jour dans la commune sans qu'un élément nouveau les fasse intervenir, quel que soit le domaine d'intervention, de la voirie, d'une réparation dans les écoles, du nettoyage dans le village, etc., etc. Mais on voudrait récupérer une personne qui a aussi un peu plus de compétences que Fred et surtout qui se dégage un temps d'organisation pour tout ce qui est marché, hein, pour soulager Madame Vitalis et Marie-Hélène et les élus qui auront en charge les appels d'ordre, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on prévoit, si vous voulez, un nouveau tableau dont vous avez la copie. Et ça c'est juste pour information, il faut voter. Hein. Donc il vous est demandé de vous prononcer sur la création d'un poste de technicien principal de 2e classe à temps complet, sur la création d'un poste d'ingénieur à temps complet, de modifier le tableau des emplois comme suit. Je peux poser une question? Oui, bien entendu. Non, je ne sais pas, quel était le poste qu'occupait Fred Garcia? Alors, Il était quoi? Il était technicien Technicien. Technicien. Ah, technicien. D'accord. Ok, d'accord, ça va. Bon, il a fait une progression dans la mairie. Hein, donc, Non, mais, ok. la principe, voilà, il a réussi un concours, ce qui lui a permis d'occuper ce poste. Hein, voilà. Oui, donc, pardon. Le recrutement serait donc ouvert sur
un poste qui pourrait être soit technicien principal de deuxième classe, technicien principal de première classe ou ingénieur, c'est ça? C'est fondamentaliste, voilà. C'est ça, d'accord. Donc on prévoit comme ça, le jour qu'il arrive, on Ouais. n'est pas ennuyé. D'accord. Donc, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc, 3.2, convention cadre de formation avec le CNFPT. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que depuis plusieurs années, des conventions cadres de partenariat lient cet organisme et la commune de Rhône pour permettre de fixer les règles relatives à la conception, modalité de la mise en œuvre et de l'éventuel financement des actions de formation qui ne sont pas couvertes par la cotisation. La convention cadre de documents indispensables et préalables pour permettre aux agents de suivre des formations payantes en cours d'année. Elle n'engage pas la collectivité, mais précise le cadre d'une éventuelle commande. Un simple document financier complémentaire sera alors établi entre les deux structures. La convention cadre qui vous est proposée comporte un annexe pour information et tarifications arrêtées par le conseil d'administration du CNFPT. Cette convention est signée pour une durée d'1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2016, c'est ce qu'on reproduit chaque année. Donc je vous demande de vous prononcer sur les termes de cette convention et de m'autoriser à la signer. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Vous les 4 associations, je vais passer la parole au nouvel adjoint. Tu le découvres? Non, tu n'étais pas nommé. Je te le Bon, donne. allez, vas-y. Je te le donne. Convention, je lis tout le truc là? Ça t'intéressera. Tu n'es pas obligé, mais on est grand de ligne. De toute façon, c'est du traditionnel. Hein. C'est 3 associations pour lesquelles on avait passé. Bon, alors je vais nommer d'abord les associations. Monsieur le maire précise qu'il convient d'établir 3 nouvelles conventions d'objectifs avec des associations suivantes. Le micro, prends le micro. Et ouvre-le. Association Ronyang des parents d'élèves. Là. Tout le monde connaît. Voilà, association Yoga Kalinga. Association Theramika. Theramika, vous devez connaître aussi, hein, c'est Madame Carly. Et la 3e association Yoga Kalinga, c'est notre. C'est Laura. Hein, Laura. Laura de l'Office du tourisme. Hein, vous m'avez compris. Voilà. Bon, je ne vous dis pas tout les associations utilisent règlement. Allez, les associations utilisent régulièrement les locaux communaux pour le fonctionnement de leurs activités et bénéficient ainsi d'une contribution en nature de la part de la commune. Pour mémoire, ces conventions d'objectifs sont établies pour une durée d'1 an, reconductibles à la limite de 2 renouvellements. Ces renouvellements sont consécutifs chaque année au dépôt et examen des dossiers de demande de subvention financière et ou en nature accompagnée des documents et annexes nécessaires. Pendant la durée de la convention, une réévaluation des objectifs et ou critères pourra être envisagée de manière exceptionnelle. En cas de réitération de la convention, les annexes formaliseront les engagements de l'année en cours. Bien que la portée a priori triennale, la convention ne figera pas les contributions financières et ou en nature apportées par la commune, en ce qu'elle ne crée aucun droit de renouvellement auprès des associations. Celles-ci seront réétudiées chaque année en fonction des objectifs effectivement atteints par l'association. C'est bon, il y a quelques questions ? Il vous est demandé d'approuver les termes des conventions d'objectifs pour les 3 associations susmentionnées et le cas échéant d'autoriser le maire à les signer. On est un peu perturbé par le portable, on ne dira pas qui c'est, mais tout le monde a compris. J'en suis pas sûre. Elle n'a pas avoué. Hein. Lève un sort. Donc, qui est pour? Voilà. Ok, unanimité, je vous remercie. Je voulais juste apporter une précision. Il y aura dans le cadre des subventions aux associations une subvention cette année pour l'ARP parce qu'ils vont reprendre le carnaval. Oui. Que l'ACAR a décidé de ne plus assumer. Donc l'ARP s'est rapproché de nous. Et compte tenu qu'on a des relations excellentes avec l'association des parents d'élèves
de la maternelle et du primaire, on attribuera une subvention. Voilà. Alors, il reste les décisions. Donc, les décisions, donc, le point 5, année 2015. Juste on peut dire que les demandes de subvention. Micro. Puisqu'on parlait des associations, on peut rappeler que les demandes de subvention, les dossiers de demande de subvention ont été transmis aux associations identifiées l'année dernière et qu'on a transmis aussi les demandes d'association, les demandes de subvention de la CPA dont la compétence nous a été transférée à partir de cette année dans le cadre de la métropole. On a abordé lors d'un précédent conseil. Donc, les décisions. La 78 relative à l'utilisation de l'église de Rogne pour l'organisation d'un concert baroque. La 79 relative à l'affermissement des tranches conditionnelles présentées par la société Flexodev dans le cadre du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'établissement d'un marché de mise en œuvre pour l'extension de l'école maternelle. La 80 relative à l'avenant au contrat de prévoyance collective, le maintien de salaire proposé par la mutuelle nationale territoriale. La 81 relative au contrat d'abonnement à la plateforme de dématérialisation des marchés publics proposée par la société de Matisse. La 82 relative à la rétrocession d'une concession funéraire qui a permis à une autre famille d'en profiter, on peut dire, le terme profiter un peu compliqué. La 83, mais on a fait ça quand même dans un délai exceptionnel de 3 semaines et un mois, et les deux parties étaient très contents. La 83 relative au marché d'installation d'un nouveau sol sportif d'intérieur au gymnase. Donc on a juste pour vous dire que ça s'est globalement bien passé et que le collège va reprendre l'utilisation du gymnase, je crois demain, c'est ça? Alors le gymnase est exploitable, il est exploité, donc ouais, mais y compris les associations ont commencé à jouer hier. Ok, ça nous a pris 3 semaines, c'est ça? C'est ça. Donc 2 semaines de vacances scolaires, ça s'est très bien passé. Alors ensuite, la décision 84 relative à la réalisation d'une campagne de mesure pluviométrique en 3 points du réseau d'assainissement par la société CEREC, ça c'est dans le cadre de l'implantation de la nouvelle esthète. Pour l'année 2016, la première décision relative au marché de maîtrise d'œuvre concernant le projet d'extension et de réhabilitation de l'école maternelle de Rogne, attribué au groupement SARL Denis Urvois Architecte et SARL Idétique, on dit d'accord, et également Paul-Pierre Pétel, paysagiste. La 2, relative à la mise à disposition de la salle du foyer à l'association du Grand Berger. La 3, relative à la mise à disposition de la salle des assos à la caisse locale du Crédit Agricole pour leur assemblée générale. La 4, relative au contrat ayant pour objet la maintenance du parc informatique municipal et l'assistance aux utilisateurs proposée par la société Vinadi. La 5, relative au contrat de maintenance du logiciel Géosphère qui équipe le service urbanisme proposé par la société GFI Progiciel. La 6, relative au contrat d'entretien des chaudières des bâtiments communaux proposé par AGM Service. La 7, relative au raccordement d'un lotissement communal au réseau de distribution publique d'électricité. La 8, relative au contrat de location et de maintenance du parc de coupures proposé par l'UGAP. Donc là, je tiens à remercier Marie-Hélène pour le travail qu'elle a fait, parce que ça nous fait une économie plus que substantielle que vous découvrirez lors de l'établissement du budget. La 9, relative à l'affermissement de la tranche conditionnelle consistant à la prolongation de la campagne de mesures pluviométriques en 3 points du réseau d'assainissement. La 10, relative au défrichement du lotissement Les Garrigues par l'entreprise Macagno. Et la 11, relative aux travaux d'élagage, d'abattage et dessouchage d'arbres d'alignement par l'entreprise Michel Olive. Donc on va procéder cette année, sous peu de temps, à l'élagage de l'ensemble des platanes du centre-village, et on va de mémoire en couper 3 qui malheureusement sont malades, dont un qui est devant le Crédit Agricole. Les 2 autres, je ne sais pas précisément, c'est pas moi qui me suis occupé de ça. Voilà. Ça fera disparaître les pigeons des arbres, mais malheureusement les pigeons iront disparaître. Donc, l'ordre du jour prévu est
terminé. Maintenant, il y a deux questions. On va donner priorité à Eva, Jean-Paul, tu es d'accord? Tout à fait. Donc, une question posée par Eva et une question posée par Jean-Paul. Donc, Eva, je te laisse lire ta question. Oui, merci. Monsieur le maire, mon permis de construire a été déposé pour un programme immobilier comportant 55 lots au lieu-dit Pied-Fouquet. Ce programme prévoit-il des logements sociaux? Et si oui, combien? Je vous remercie de votre réponse. Ok, bon, je pourrais dire un non et je me contentais de dire un non. Je voulais juste rappeler que j'ai déjà la question orale a été abordée le 16 mai 2015, que l'information concernant le projet Pied-Fouquet a été donnée en conseil le 14 avril 2015. Juridiquement, je l'ai précisé en conseil, il n'y avait pas d'autre solution. Et nous avons obtenu l'accord du sous-préfet le 28 avril 2015. Donc je passe la parole à Jean-Paul pour la deuxième question. Merci. Deux programmes immobiliers importants vont démarrer très prochainement sur la commune. Il s'agit des projets Ancienne Cave et Pied-Fouquet. Ces projets doivent être accordés au réseau communal des eaux usées pour aboutir dans une station d'épuration. L'actuelle station étant saturée, pouvez-vous nous assurer que ces 95 logements ne seront mis en service que lorsque la nouvelle station sera en service? Merci. Donc là, pareil, on en a déjà parlé. La dernière fois que j'en ai parlé, c'est lors des vœux. Donc je te renvoie à la 24e minute des vœux qui précise que tout est coordonné pour recevoir les nouvelles constructions sur Rhône. Donc à ce jour, nous sommes sur une hypothèse de livraison de la station fin 2017, mais plutôt premier trimestre 2018. Et la station pourra recevoir les nouveaux arrivants. Je fais juste une précision, l'ancienne station n'est pas saturée. Hein, voilà. Elle a besoin de travaux qu'on va engager, hein, parce que la société qui gère la station nous a demandé des travaux pour préserver la santé de ses employés. Nous allons les faire. Voilà. Alors, si vous le permettez, donc j'avais trois informations à vous donner. La première, la plus désagréable, c'est que nous avons reçu dans le projet de la nouvelle, de l'ancienne cave, des recours gracieux par une association qu'on connaît très bien, puisque l'association a déjà fait un recours sur les lotissements, le lotissement des Garrigues. Dans cette association, elle est présidée par Madame Claude Foyard, et vous y retrouverez, si vous êtes curieux, les membres de cette association, et vous ferez un lien direct avec qui vous pensez. Donc, ils ont fait un recours gracieux sur 3 points. Le permis de destruction, de démolition de la copée n'était pas valable. Je ne fais qu'une observation. Qui a signé le permis? Monsieur Payne, qui fait partie de l'association. Deuxième élément du recours. Comme tu as annoncé Jean-Paul, il n'y a pas de station d'épuration, etc. Alors qu'on a prévu que tout se coïncide. Et le troisième point, vous ne faites pas suffisamment de logements sociaux, contrairement à ce qui était prévu. Je dis tout simplement que le préfet a validé le nouveau projet. Je m'en arrêterai là. Ils n'ont pas encore déposé le recours définitif. J'espère, comme je l'ai dit pour les vœux, qu'ils ne mettront pas en cause, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à agir quand vous regardez l'objet social de l'association. Je vous répète que l'ensemble des commerces, le rez-de-chaussée a été acheté par des rogniers et 25 à 30% des appartements ont été achetés par des rogniers. Je n'en dirai pas plus, les conclusions sont faciles à tirer. J'espère qu'ils penseront aux électeurs qui pendant 25 ans ont élu Jacques Ibé. Le deuxième point d'information concerne un engagement de campagne concernant l'éventuelle desserte de quartier, ou plus couramment appelée déviation,
Contrairement à ce qu'on avait dit en campagne, on ne peut pas organiser un référendum au niveau de la commune, ça je l'ai dit à plusieurs occasions. Donc, dans la prochaine fenêtre du Foussin, que vous allez recevoir vraisemblablement vers le 25 mars, vous allez avoir le déroulement de cette consultation que nous ferons en mairie. Nous sommes en train d'affiner un petit peu comment nous allons recevoir la population, comment nous allons mentionner leur avis pour ou contre, etc., etc. Donc on finalise ça, vous aurez l'information, on vous accueillera en mairie, mais je préférais quand même vous donner l'information dès aujourd'hui pour que vous puissiez aviser vos amis, vos parents, vos voisins, qu'une consultation aura lieu fin mars, début avril, en mairie de Rosny. Je vous apporterai plus de précisions quand on aura vraiment affiné. Le troisième point, qui était un point très important, que j'ai évoqué également pendant les vœux, c'est le contrat de mixité sociale que nous nous sommes engagés de signer avec le préfet et avec M. Gouteau. Pour votre information, à ce jour, un seul contrat a été signé. Vous avez eu un article dans la Provence le 16 février. C'est Lançon qui a signé un contrat. Ça fait peur, ils doivent faire 202 logements par période triennale, de 2014 à 2016 et de 2017 à 2019. Je vous invite à regarder l'article. Le maire de Lançon a quand même signé le premier de ce contrat. Parallèlement à ceci, vous avez vu également dans la presse que le préfet a pris la main sur 3 communes des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas voulu faire d'efforts et d'engagement de création de logements sociaux. Il y a la commune de Plan-de-Puc, la commune d'Aiguille et la commune de Mimé. Donc vous tapez sur internet et vous aurez tous les articles que vous souhaitez. En ce qui concerne Rognes, on est très fragile parce que vous savez qu'on est en dessous de 4%. Si vous avez vu la carte dernièrement dans la Provence, on fait partie des 4 ou 5 communes les plus basses en taux d'équipement. Mais, à ce jour, je pense que le sous-préfet a compris, et les services du sous-préfet ont compris que la nouvelle équipe de Rognes Venir allait faire en sorte de respecter les obligations de l'État. Donc, nous avons dernièrement eu une réunion encore avec Alain Reynaud et les représentants de la préfecture. J'ai transmis ce samedi apparemment une avant-dernière version du plan triennal que nous proposons et nous attendons le retour des services pour savoir s'ils sont d'accord sur ce plan. Voilà. Bien entendu, tout ceci est lié à l'arrêté définitif du PLU et à la station d'épuration, bien entendu. Voilà. Donc c'était ces 3 informations que je voulais vous donner et je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci pour votre attention.